Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Flansugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau intermédiaire. Aujourd'hui, c'est Méga Picnux sur les champs. Alors, Picnux, peut-être vous vous demandez ce que c'est. C'est un mot qui n'existe pas. Je viens de l'inventer parce que j'aime bien m'amuser avec la langue. Et donc, Picnux, c'est un raccourci pour dire pique-nique de luxe. Alors, je parle de quoi ? Je parle d'un méga pique-nique, d'un très grand pique-nique qui a réuni plus de 4000 personnes il y a quelques jours sur les Champs-Élysées à Paris. Ce pique-nique était organisé par le Comité des Champs-Élysées, qui est une association des commerçants des Champs-Élysées, et la ville de Paris. Je crois qu'il y avait aussi quelques autres partenaires, mais essentiellement donc le comité des Champs-Élysées et la ville de Paris. C'était un pique-nique gratuit, donc comme c'était gratuit, beaucoup de personnes ont voulu participer, mais il fallait s'inscrire à l'avance. Il y a 270 000 personnes environ qui se sont inscrites et seulement 4 000 personnes ont été tirées au sort et ont pu participer à ce pique-nique, enfin à ce Picnux. Alors pourquoi le comité des champs et la ville de Paris ont souhaité organiser ce pique-nique gratuit ? Eh bien, leur objectif était clairement annoncé, c'était faire revenir les Parisiens sur les Champs-Élysées. Et oui, parce que les Parisiens ne vont plus sur les Champs-Élysées, et ça, à mon avis, depuis de nombreuses années. Il y a eu, avant la Covid-19, une étude sur les Champs-Élysées. L'étude a montré que 72% des piétons sur les Champs-Élysées sont des touristes et 22% sont des personnes qui travaillent sur les Champs-Élysées. Donc 72 plus 22, 94, il reste seulement 6% de Parisiens qui sont là pour se promener, se balader ou faire du shopping. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des événements particuliers où beaucoup de Français et beaucoup de Parisiens vont sur les Champs-Élysées. Par exemple, c'est le cas le jour de l'arrivée du Tour de France, ou pour le 14 juillet, il y a le défilé militaire qui attire beaucoup de monde, et le feu d'artifice, bien sûr, qui attire aussi beaucoup de monde, et aussi, évidemment, à chaque fois que la France gagne une Coupe du Monde de football, on trouve beaucoup de Parisiens sur les Champs-Élysées. En 1998, en 2018, et bien sûr, le rendez-vous est pris pour 2038. On va gagner la Coupe du Monde et il y aura beaucoup de Parisiens sur les Champs-Élysées. Mais 2038, c'est un peu loin. Le comité des champs et la ville de Paris veulent faire revenir les Parisiens sur les champs avant 2038. Personnellement, j'ai vécu 20 ans à Paris, à peu près. Je crois qu'en 20 ans, je suis allé entre 5 et 10 fois sur les Champs-Élysées. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais à chaque fois qu'on m'a proposé d'aller sur les Champs-Élysées, je me suis dit, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? D'abord, à la base, je ne suis pas un fan de shopping. Et en plus, sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve essentiellement maintenant des commerces de luxe, comme par exemple Louis Vuitton ou Chanel, ou alors des commerces de grandes marques internationales comme Nike, Apple. Bref, toutes ces marques qu'on trouve finalement dans toutes les grandes villes du monde. Donc, rien de spécial aux Champs-Élysées, à mon avis.
Et puis pour la promenade, c'est sympa, mais sans plus en fait. C'est une grande avenue très très large, toute droite. Bon, bien sûr, au bout, il y a l'Arc de Triomphe, c'est quand même assez impressionnant. Mais il y a tellement d'autres quartiers où il est plus sympa d'aller se balader quand on est à Paris. Vraiment, pour les Champs-Élysées, la concurrence est très très dure. Moi, j'ai toujours préféré aller me balader, je ne sais pas, par exemple, sur les quais de Seine, sur l'île Saint-Louis, dans le Marais, la place des Vosges, la place Vendôme, les Tuileries, les jardins du Luxembourg, le Palais Royal, la cour du Louvre, bref, tellement de quartiers, à mon avis, plus sympas que les Champs-Élysées pour une promenade. C'était différent il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années peut-être, parce que à l'époque, les commerces qui étaient présents sur les Champs-Élysées étaient des commerces du quotidien, entre guillemets, en tout cas des commerces où on peut aller acheter des choses régulièrement, comme par exemple des librairies. Mais là, aujourd'hui, un sac Vuitton, des Nike à 200 € ou un smartphone à 1000 €, ce n'est pas des achats qu'on fait tous les jours, toutes les semaines, régulièrement. L'exemple typique, peut-être le meilleur exemple des commerces du quotidien, entre guillemets, qui ont disparu sur les Champs-Élysées, ce sont les cinémas. Il y avait avant plusieurs cinémas sur les Champs et c'était un lieu de rendez-vous pour pas mal de Parisiens. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul cinéma sur cette avenue. C'est le cinéma UGC qui a été créé en 1937 et qui va fermer ses portes très bientôt. Alors pourquoi tous ces commerces ont fermé ses portes ? C'est une histoire assez classique, assez simple, tout simplement, puisque cette avenue est parcourue par beaucoup de touristes, eh bien les prix de l'immobilier ont augmenté de façon très importante. Et dans le monde, je crois que c'est une des rues les plus chères pour acheter un commerce, pour acheter un bâtiment, pour faire un magasin. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, le groupe LVMH, qui donc a les marques Louis Vuitton, Dior, etc., beaucoup de marques très prestigieuses. Donc le groupe LVMH a fait un investissement immobilier de plus d'1 milliard d'euros pour faire un grand magasin du groupe, donc LVMH. Les prix de l'immobilier ont augmenté, donc les loyers pour les commerces ont beaucoup augmenté, et donc ça devient totalement impossible pour des commerces qui vendent par exemple des livres ou des places de cinéma de faire du profit. Donc c'est assez simple, la pression immobilière, l'augmentation de l'immobilier a chassé certains types de commerces et du coup, comme ces commerces ont disparu, eh bien, les Parisiens ont commencé à bouder les Champs-Élysées. Bouder, ça veut dire qu'ils ont arrêté d'aimer les Champs-Élysées et que surtout, ils sont arrêtés de venir, ils ignorent en quelque sorte les Champs-Élysées, en tout cas pour l'immense majorité des Parisiens. Alors ce pique-nique a bien marché, en plus il faisait beau, c'était je pense une belle journée. Sûrement si j'avais été à Paris à ce moment-là, j'aurais essayé de participer au pique-nique. Il a été très réussi visiblement et à la fin, donc après l'événement, un des responsables de ce pique-nique s'est félicité en disant « c'était une vraie fête populaire et gourmet ». Ouais, je ne suis pas très convaincu par l'aspect populaire. À mon avis, c'était plus une fête gourmet que populaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que le pique-nique, les salades, les sandwichs, etc., étaient fournis gratuitement par certains restaurants des Champs-Élysées.
et notamment le célèbre restaurant le Fouquet's. Alors, si on regarde la carte du Fouquet's, eh bien, la salade César, par exemple, est à 36 €. Donc, ça fait quand même 6 000 yens à peu près. Et le sandwich au poulet, eh bien, c'est exactement le même prix, 36 €, 6 000 yens. Bon, si vous n'avez pas beaucoup d'argent en poche, vous pouvez aller au Fouquet's et prendre un café à, je crois, 8 €. Donc, à ce niveau de prix, on est plus dans le gourmet que dans le populaire, à mon avis. Un vrai pique-nique populaire, c'est assez différent. On prend un grand sac, on passe au supermarché du coin ou dans les petits commerces du quartier. On achète bien sûr des chips, une baguette et puis de la charcuterie, alors pâté, jambon, saucisson, du fromage, peut-être une petite tartelette en dessert, une petite tarte au citron ou une petite tarte aux pommes, et bien sûr une bouteille de vin, et presque aussi important que la bouteille de vin, surtout ne pas oublier le tire-bouchon. Parce que si vous partez en pique-nique avec une bonne bouteille de vin, mais sans votre tire-bouchon, vos amis ne seront bientôt plus vos amis. Bref, ce pique-nique, bon, je pense que c'était quand même assez sympa. Est-ce qu'il va réussir à atteindre son objectif de faire revenir les Parisiens sur les Champs-Élysées? Honnêtement, je pense que non, parce que ce n'est pas ce petit pique-nux qui va résoudre le problème des prix de l'immobilier sur les Champs-Élysées, qui, à mon avis, va continuer à augmenter dans les prochaines années. Mais ce n'est pas tellement grave, il y a tellement d'autres endroits sympas pour que les Parisiens profitent de leur ville, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc non, ce pique-nique ne va pas avoir l'effet espéré. Par contre, j'ai un peu plus d'espoir parce que j'ai vu que la mairie de Paris avait un projet assez important. Je crois qu'ils ont prévu d'investir 250 millions d'euros dans un projet pour transformer les Champs-Élysées en jardin, une sorte de jardin. Alors, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dit un jardin extraordinaire. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a voulu dire, mais l'idée générale, c'est que, a priori, ils vont réduire de moitié la surface de la route, donc pour les voitures. Ils vont élargir les trottoirs et surtout, ils vont planter énormément d'arbres, énormément de verdure pour faire une sorte de jardin. Et ça, à mon avis, c'est quand même plutôt une bonne idée. Je pense que à ce moment-là, ça peut effectivement faire revenir les Parisiens pour des promenades quand il fait beau, s'il y a vraiment ce cadre un petit peu de jardin. Ça me semble une bonne idée et potentiellement, ça me semble plus efficace que ce fameux pique-nix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.